Bonjour chers téléspectateurs et soyez les bienvenus dans votre émission Évangile de Jésus-Christ. Ce mardi, nous continuons avec les textes de Saint Matthieu chapitre 7, les versets 6 et 12 à 14. Écoutons. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Ce qui est sacré, ne le donnez pas aux chiens. Vos perles, ne les jetez pas aux cochons, pour éviter qu'ils les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux aussi. Voilà ce que dit toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte. Il est resserré le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus donne à ses disciples 3 attitudes en guise de leur sanctification. Et ces attitudes constituent aux yeux du Christ des préceptes qui résument si bien ce que l'on attend d'un bon disciple. Il s'agit d'abord du respect des réalités saintes. Jésus illustre cette attitude à travers 2 paraboles succinctes. Ne pas donner ce qui est sacré aux chiens. Ne pas jeter des perles aux pourceaux. Autrement, ces animaux vont les piétiner ou les profaner. À proprement parler donc, il s'agit pour les disciples de se garder du mauvais. Car pour appartenir totalement à Dieu, il faut renoncer entièrement à Satan. Deuxièmement, Jésus recommande aux siens la règle d'or du comportement vis-à-vis du prochain. Traiter le prochain comme l'on voudra être traité soi-même, c'est cela être charitable envers lui. C'est ainsi que le divin maître entend résumer le contenu de la loi et des prophètes. Ce principe évangélique correspond au principe rabbinique de la mesure pour mesure. Je cite: « C'est le mètre avec lequel un homme mesure qu'il sera lui-même mesuré. » Ceci nous appelle à la générosité et à la cohérence envers nous-mêmes. En effet, comment un homme pourra-t-il faire appel à la bonté et à la générosité de Dieu ou à celle de son frère s'il n'est pas lui-même généreux pendant qu'il entre en relation avec autrui? Comment un homme pourrait-il invoquer l'amour de Dieu, son esprit de gratuité, si lui-même refuse de vivre et de partager cet esprit avec autrui? Et enfin, il recommande aux siens la mortification comme chemin d'accès au royaume. Tel est le sens de la parabole de la porte étroite.